Bonjour à tous et bienvenue dans la série La maladie de Fabry, une CMH pas comme les autres. Cette série est un ensemble de vidéos tutoriels sur le diagnostic de la maladie de Fabry. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les signes d'appel de la maladie à l'IRM. Du fait de son excellent contraste spontané, l'IRM cardiaque est l'examen de référence pour explorer le myocarde, car elle permet de parfaitement distinguer le myocarde des cavités cardiaques. En plus d'une approche morphologique, l'IRM permet de caractériser les tissus, grâce notamment à deux séquences. D'abord le rehaussement tardif, qui permet de visualiser la fibrose macroscopique. Ici à droite, le gadolinium stagne dans les zones de fibrose et va donner un hypersignal qui va contraster avec le myocarde sain en noir. Ensuite, la cartographie du T1 ou T1 mapping. Cette cartographie permet indirectement de quantifier le volume extracellulaire et donc, par extension, le volume cellulaire. On obtiendra différents profils de cartographie selon le type de CMH. L'IRM cardiaque est donc un examen incontournable dans l'exploration des cardiomyopathies hypertrophiques, en permettant d'orienter le diagnostic étiologique, notamment dans la maladie de Fabry, dont les différentes étapes de la physiopathologie sont adaptées à une exploration par IRM. En effet, à la phase initiale de la maladie, il existe une surcharge intracellulaire qui va laisser place à de la fibrose à la phase tardive. Ces deux étapes vont pouvoir être explorées lors de l'IRM. Maintenant que nous avons vu l'intérêt de l'IRM, voyons les signes qui évoquent cette pathologie. L'hypertrophie ventriculaire est la base de la physiopathologie de la maladie de Fabry et touche classiquement les deux ventricules. Cependant, celle-ci n'est pas toujours symétrique et peut être obstructive. Une maladie de Fabry est diagnostiquée dans 1,3% des myomectomies chirurgicales réalisées pour traiter une obstruction, avec des épaisseurs septales variant de 19 à 31 mm. La surcharge intracellulaire qui aboutit à l'hypertrophie ventriculaire s'accompagne d'une diminution du T1. La maladie de Fabry est une des rares pathologies à diminuer le T1, dont la valeur normale est de l'ordre de 950 millisecondes à 1,5 Tesla, mais peut varier en fonction des caractéristiques de l'IRM. Aux phases plus avancées de la maladie, la surcharge intracellulaire laisse place à de la fibrose qui va augmenter le T1 et faire apparaître du rehaussement tardif. Le rehaussement tardif dans la maladie de Fabry apparaît typiquement au niveau de la paroi inférolatérale dans son segment basal. En IRM, il est d'ailleurs bien corrélé aux anomalies de strain en échocardiographie et peut s'accompagner d'un amincissement pariétal. L'histoire naturelle de la maladie se caractérise donc par l'apparition d'une hypertrophie ventriculaire avec diminution de T1, puis par l'apparition de rehaussement tardif inférolatérobasal avec augmentation du T1. Maintenant que nous avons vu les signes d'appel de la maladie de Fabry à l'IRM, voyons s'il existe des différences entre les hommes et les femmes. Il existe une différence visuelle à l'IRM entre les hommes et les femmes. Je vais vous présenter deux graphiques. Les barres oranges représentent le rehaussement tardif, tandis que la droite rouge marque l'épaisseur limite pour parler d'hypertrophie ventriculaire. On a observé qu'à la différence des hommes qui ne présentent du rehaussement tardif qu'au-dessus de 12 mm, les femmes peuvent développer de la fibrose en l'absence d'hypertrophie ventriculaire. De plus, on voit que le rehaussement tardif peut apparaître chez les femmes avant l'hypertrophie ventriculaire. La maladie de Fabry connaît plusieurs phases physiopathologiques. La première étant une phase d'accumulation évoluant vers une phase de fibrose. Ces différentes phases peuvent être explorées à l'IRM. Il est donc indispensable qu'en plus des données morphologiques, l'IRM renseigne sur le T1 ou T1 mapping pour avoir une donnée quantitative sur le stade évolutif de la maladie. Voilà, c'est terminé pour ce tutoriel. N'hésitez pas à visualiser les autres vidéos de la série.